Bonjour les amis, shalom shalom, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon Purim, que vous avez passé un bon Shabbat, j'espère que vous avez vécu des belles choses en famille, et puis peut-être plus, des choses carrément ésotériques, et, et peut-être que vous avez vu Mordechai et Esther, qui sait, ça c'est à vous de le dire, à vous de le partager. En tout cas, Euh, la dernière fois, nous avons parlé de comment faire exaucer ses propres prières. Il faut savoir que, euh, je vais revenir un petit peu dessus parce que c'est très important. Parce que qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait en vérité que euh, ce que l'on pense, donc ce que l'on croit, et en même temps de ce que l'on veut, on aimerait les voir apparaître. Mais le problème qui se pose bien souvent, c'est qu'on ne sait pas du tout se servir de ce qu'il y a là-dedans. C'est pas la connaissance, non. Non, 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 la connaissance, on voit bien ce vers quoi ça nous mène. La plupart des personnes qui sont emplies de connaissances finissent un jour ou l'autre par devenir fous. C'est ça le problème. Donc on doit être très très prudent par rapport à l'accumulation de connaissances. Pardon. Et aujourd'hui, c'est assez simple puisque aujourd'hui on a Google, on a voilà, tous ces moteurs de recherche, on a les intelligences artificielles. Donc au final, on n'a plus besoin accumuler tout un tas de choses qui font quoi en somme? Qui font nous faire sentir supérieurs parce que nous aurions un peu de connaissances comparé aux autres personnes, alors que cette connaissance, logiquement, devrait nous rendre un peu plus sensibles et nous faire sentir obligés dans le sens servir une autre personne en se disant ben, si moi je sais cela, alors à ce moment-là, je vais l'expliquer à l'autre de manière qu'il puisse aussi le comprendre et surtout qu'il puisse le pratiquer. Donc je vais pas faire que l'expliquer, je vais faire en sorte aussi de lui montrer comment je le vis et comment je vis avec. Alors bon, si la personne elle a des difficultés à le remarquer, c'est qu'elle est auto-centrée. Beaucoup, malheureusement, on est auto-centré, c'est un gros problème parce que la société, elle a voulu que nous développions beaucoup plus d'individualité que ce que l'on on en a besoin. Donc, on se retrouve à avoir, à avoir une société où les gens sont bardés de diplômes. Mais en vérité, si ça servait véritablement à quelque chose, je crois que cette société, c'est pas le produit national brut qu'on viendrait calculer, mais on viendrait surtout calculer le bonheur national brut. Et ça, on ne le calcule pas, parce que si on pose la question sur le bonheur, on s'aperçoit que beaucoup ne sont pas heureux. Beaucoup ont accumulé des quantités de connaissances, des quantités de diplômes, ont accumulé des biens matériels, et au final, ils ne sont pas du tout heureux. Donc, c'est pas ça. C'est pas tout ça qui est important. Donc, faire en sorte de savoir se servir de son cerveau, c'est comprendre une chose, c'est que comment va naître les spermatozoïdes de l'homme? Eh bien, ils vont commencer par naître dans le cerveau. Voilà. Ils commencent à naître dans le cerveau, dans la glande pinéale. Ensuite, ils descendent le long de la colonne vertébrale et ensuite, ils vont être transformés. Une substance va être transformée par les reins pour devenir des spermatozoïdes. Voilà. Si les hommes n'ont pas une pudeur de ce côté-là, si les hommes utilisent leur énergie sexuelle de manière désorganisée, ils ne savent pas ni la retenir comme il se doit, ni lâcher prise pour qu'elle puisse remonter le long de la colonne vertébrale et revenir dans le cerveau. Il ne peut pas y avoir de créativité dans le sens que
Hachem nous a donné. Il ne peut pas y en avoir. L'homme, il reste bloqué avec ses propres prières parce qu'en même temps, il pense que parce qu'il a demandé, il va recevoir. Non, 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 non. Nous devons demander, mais en même temps, nous devons émotionner notre demande, c'est-à-dire la faire vivre. Ce n'est pas être et avoir, non, c'est je suis à l'intérieur, c'est Ani à l'intérieur. Je suis à l'intérieur de ce que je demande. Je vis totalement ma demande. Si je vis totalement alors ma demande, si je suis totalement à l'intérieur de ma demande, alors je peux commencer à me visualiser à l'intérieur. Et peu importe où je me retrouve, peu importe où je me retrouve, peu importe ce que je vis, peu importe ce que j'ai avec moi, si je vis à l'intérieur comme si c'était déjà là, il y a de grandes chances que je puisse le matérialiser. Mais si je le vis tout simplement en disant voilà, je vais faire mes prières et puis bon, Hachem il pourvoira, il pourvoira. Mais est-ce que nos prières ont suffisamment été dans le je veux, dans ce vouloir qui associé avec l'âme qui porte l'énergie de la volonté peut fusionner et faire naître ce que je veux véritablement. Mais pour ça, il faut que j'y mette de l'énergie. Si je mets que des supplications, si je mets que des pleurs, si je mets que des inquiétudes, ou si je mets un coup des supplications, un coup des peurs, un coup des inquiétudes, un coup non, tout va bien, je vais y arriver. Mais il n'y a rien qui va se faire. C'est comme si je plante une graine dans une terre, et puis un coup je l'arrose, un coup je n'arrose pas. Un coup je la protège, un coup je la protège pas. Mais elle est assujettie aux divers bouleversements énergétiques extérieurs et intérieurs de la Terre qui fait que ses chances de mûrissement et d'éclosement sont extrêmement minimes. C'est exactement la même chose avec la prière, mes amis. C'est exactement la même chose avec la prière. Donc là, je parlais de l'homme qui garde, mais la femme c'est pareil. Garder son énergie sexuelle. Faire en sorte que cette énergie sexuelle, elle soit réservée pour les enfants. Faire des enfants, mais pas pour le plaisir, la jouissance et tout ce que apprenait depuis la tour de Babel, tout ce qu'apprenait l'état profond et qui continue encore à prôner, parce qu'aujourd'hui, maintenant, c'est devenu une liberté. Ah ben non, si vous ne le faites pas, ceci, etc., etc. On va même dire aux hommes que s'il n'y a pas une activité sexuelle, il peut y avoir un problème de prostate derrière, alors que il y a des plantes pour ça. Il y a une plante qui est très très simple, le plantain, la banane plantain verte. Très très simple, ça nettoie la prostate. Très très simple, très très simple, très très simple. Voilà. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas passer chez le médecin, qu'on ne doit pas faire vérifier, qu'on ne doit pas avoir un suivi, parce qu'ils sont aussi là pour ça. Mais ça veut dire qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses que de perdre son énergie parce que c'est une énergie de vie. Et c'est quoi l'énergie de vie ? Quand vous voyez que cette énergie-là, elle est capable de créer un enfant, alors imaginez comment elle est capable de créer une voiture, de créer un nouveau, je sais pas, une maison, de créer un nouvel environnement, d'améliorer. Vous voyez bien, voyez bien, voyez bien. On peut pas dissocier ce genre de choses. C'est une énergie qui est capable de créer un enfant. Donc on voit bien que cette énergie, elle est capable de créer plein d'autres choses. Mais pour ça, derrière, il faut la préserver. Et donc en préservant cette énergie, on va l'associer à la parole. Donc l'idbo des doutes,
Parler avec Hachem, l'idbodedut, mélanger avec les émotions, mettre des émotions positives. Le Ani, je suis déjà ce que je veux. Je veux une nouvelle voiture, je suis dans ma voiture tout pourri là, voilà. Je conduis ma nouvelle voiture. J'ai pas un sou, c'est pas grave, je conduis ma nouvelle voiture. Depuis quand on doit avoir de l'argent pour acheter une voiture? On doit déjà être dans sa nouvelle voiture. L'argent arrivera, elle arrivera. Dieu, il les pourvoira, Baruch Hashem. Hashem, il les pourvoit tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toutes les personnes, si vous prenez un petit peu l'histoire, toutes les personnes qui ont monté des grandes entreprises, ils sont partis sans argent. Sans argent. Mais ils y croyaient, ils le vivaient. Ils mangeaient, ils dormaient, ils vivaient, ils parlaient, ils étaient. Ani, je suis ce que je veux. Je suis ce que je veux. Et là, la prière, elle s'exauce. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans notre société, là, notre société où on est des enfants gâtés? Alors, je veux un canapé rouge, je reçois le canapé rouge. Ah non, je voudrais un canapé bleu. Mais qu'on sache véritablement ce que l'on veut. C'est pas des envies. Si ce n'est que des envies, on ne le fait pas. On baisse les bras. Oh non, c'est trop cher. Oh non, c'est trop loin. Oh non, je peux pas. Mais oui, c'est pour ça que Rabbeinu, il nous a dit, il est interdit d'être vieux. C'est ça, être vieux. C'est pas autre chose. C'est pas un âge. C'est pas une apparence physique. Non, c'est pas ça. Il ne nous a pas dit non plus d'avoir des vêtements super chics, machin, s'habiller, ceci, cela. Non, propre, être propre, toujours propre. Représentatif de la sainteté vers laquelle on veut aller. Donc toujours être propre. Pas de trous sur ses pantalons, ses chaussures, ses chaussettes, etc., etc. Être propre, sentir bon. Être propre et sentir bon. Voilà. En attendant d'être un peu plus kadosh chaque jour par rapport au travail que nous faisons avec nous-mêmes, en relation avec nous-mêmes, attachés fortement au Tzadik Yesod Olam. Il est la divine source de toutes choses. Donc, faire exaucer sa prière, on passe par là. Dieu est ma lumière et mon salut. C'est ce qui est énoncé dans le psaume 27, verset 1. Or, Dieu s'écarte de ceux qui pratiquent le mensonge, comme il est écrit dans l'Exode 20, verset 7, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. C'est quoi le mensonge? Bien souvent, on est en train de mentir et on s'en aperçoit même, on s'aperçoit pas qu'on est en plein dans l'ego. On est en train de glisser sur la peau de banane, on le voit même pas et on sait même pas où on va avec cette peau de banane. On est en plein dans l'ego. C'est comme le nez au milieu de la face. Si on n'a pas un miroir, on ne le voit pas son nez. Ou alors il faut qu'on soit enrhumé, que Dieu nous en protège et nous en préserve. Et voilà, sinon on ne le voit pas son nez. Pourquoi on va s'occuper de son nez? Oui, quand on a des lunettes, on s'en aperçoit, parce que il faut bien que ça repose sur quelque chose, cet engin-là. Mais sinon, non. Donc, c'est quoi le mensonge? Le mensonge, c'est on est en train de dire un truc, mais derrière, dans la tête, on a peur, on s'inquiète, on n'y croit plus, on ne sait plus si c'est une envie ou si c'est véritablement je veux. On est en train de se mentir. C'est ça le mensonge. Donc, ne prononce pas le nom de Dieu en vain. Mais parce qu'à un moment donné, tu vas t'apercevoir que ça ne marche pas. L'histoire, elle ne marche pas. On est plongé dans un truc, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est impossible. Impossible que ça marche. Hachem, ce qu'il veut, c'est que on prononce son nom, on y met les émotions, donc on est dedans, on est dans le Ani, on est dans le jeu, et on a la Emouna. Donc tout ce qui arrive de tordu dans la tête, eh bien, on se met dans le tikkun,
on se met dans la réparation, on s'accroche à cette réparation, on arrête de faire... C'est quoi notre problème aussi à nous, là? C'est quoi notre problème? Quand il y a eu Moshe Rabbeinu, quand il a tué l'Égyptien, ensuite il a rencontré d'autres Juifs qui lui ont dit, ah oui, tu as tué l'Égyptien, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit en retour? Ah, vous êtes déjà au courant de la situation. En gros, c'est ça. Vous êtes déjà au courant de la situation. Ah, tout le monde le sait. Donc vous êtes un peuple qui parlait. Qui parlait. C'est ça notre problème. Mais ce problème, il est pas juste chez nous, il est chez tout le monde. Il est répertorié chez tout le monde. C'est... On dirait des poules. Hey, oh, qu'on se calme, qu'on descende, qu'on s'occupe de nous-mêmes, qu'on s'occupe de nos histoires, qu'on règle le programme là-haut, le programme dans le cœur, qu'on le règle ensemble, qu'on fasse Ani, je suis. On va se forcer à avoir la Emouna. Auquel cas, on ne peut pas y arriver. Non. Auquel cas, c'est ne prononce pas le nom de Dieu en vain parce que tu vas t'apercevoir que ça ne marche pas. Comment ça se fait qu'après, les autres, là, ils ont raté le coche. Voilà, ils sont devenus athées, ils ont raté le coche. Ils ont glissé sur la peau de banane, plus jamais ils sont revenus. Parce qu'ils ne savaient pas ça. Ils ne savaient pas, ou s'ils le savaient, c'est trop dur. On se fait aider, on a Rabbi Nachman, on se fait aider, on s'accroche, on se met dans le sac de Rabbeinu et on y va et on se fait des tikkuns matin, midi et soir, 24 heures sur 24, on y va, on récite, il y a 150 télim, on fait les 150 télim tous les jours. Vous allez voir à la fin, il n'y a plus le problème. Hein. Il n'y a plus le problème, on est trop fatigué pour être bête après. Hein. Non, on est beaucoup trop fatigué après. Après, on devient intelligent. Ah, Baruch Hashem, on est devenu intelligent. On a compris ce que c'était que le Hani. Ah, ça y est, oh là là, j'ai laissé tomber mes études, j'ai laissé tomber ma connaissance. Oui. On doit laisser tomber tout ça. Tout ça, c'est à cause de la connaissance que Adam et Rava, ils ont chuté. Donc, si eux, ils ont pu chuter alors qu'ils étaient les plus bels êtres qu'Hachem, il avait créés de toute la création, alors imaginez-nous à quel point, dans quelle situation on est. Hein, nous, au moindre coup de vent, hop, ça y est, on a tourné, on est passé ailleurs. Hein, on est passé ailleurs. Donc, on n'oublie pas une chose, Ani tefila. Ani tefila, ani tikkun haklali, ani telim. On n'oublie pas, on s'accroche fortement et on y va. On garde son énergie là, non pas pour aller travailler ça, nettoyer ça dans les profondeurs de ça. Sinon on n'est pas beau, on n'est vraiment pas beau, on est laid. On est laid. Comme il a chanté l'autre, hein. Il est beau le lavabo, il est laid le bidet. Donc on n'est pas beau après, donc faut se calmer, Et Rabbeinu, il est là justement pour qu'on puisse se calmer. Baruch Hashem. Lui, il est là, il nous aide tout le temps, il est devant nous, il nous aide. Il nous aide. De quoi on a peur? De nous-mêmes, juste de nous-mêmes. On fait tomber le masque là du dirigeant, de l'homme fort, de la femme forte, homme intelligent, femme intelligente. On fait tomber. En fait, je connais rien. En fait, voilà, c'est bien. Là, on a déjà fait un pas. On en avant, un pas merveilleux. On est déjà sur le chemin de la Emouna. Baruch Hashem. Car si on s'adresse à Dieu avec fausseté, on s'éloigne de nous. Ah oui, athée. C'est quoi athée? Il est raté. Il a raté le coche. Il est athée. Athée, hein. Comme dit le verset, celui qui prononce des mensonges n'a pas de place devant Dieu. Ben non,
Ah non, comment on peut réaliser ce qu'on veut alors qu'on est en train de se mentir à soi-même? Ah ouais, et dire qu'il y en a, ils nous écoutent, alors qu'on est en train de mentir, ils nous écoutent, il faut non, allez, comme tu veux, si tu veux. Ah, que ça, si, voilà, comme bon te semble. Voilà, hein, voilà. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Car, par contre, Dieu est avec ceux qui le cherchent vraiment. Ben ouais, ben ouais. Si on le cherche vraiment, ça veut dire quoi le chercher vraiment? Ça veut dire qu'on rentre en guerre contre nous-mêmes. On rentre en guerre contre nos peurs, contre nos inquiétudes, contre... on ne comprend pas. C'est super. On ne comprend pas. Ah, on est sur le chemin. Ah, on est sur le chemin. Ah, oui, ça fait peur. Oui, bah bien sûr que ça fait peur. C'est bien sûr que ça fait peur. Mais c'est pas grave. C'est pas... Rabbeinu, il nous accompagne, il est devant. Il est devant nous, Rabbeinu. Et alors? Bah, si on n'y arrive pas, bon, on n'y arrive pas. Puis voilà, c'est pas grave. On y arrivera plus tard. Demain, on y arrivera. Oh, on n'y arrive pas demain, c'est pas grave. Après-demain, on y arrivera. Faut le vouloir. Le vouloir, il nous dit. Vouloir, vouloir, vouloir. Le vouloir, on l'associe à la volonté. La volonté, elle appartient à la Neshama. Donc, on y va. On y va, qu'à cela ne tienne. Comme il est dit dans le psaume 145, verset 18, Dieu est proche de ceux qui font appel à lui, de ceux qui le cherchent vraiment. Combien il y en a qui parlent d'Hachem et quand arrive le problème, aïe, ça y est. Mais le problème, c'est du papier, il a dit Rabbeinu. Mais c'est une illusion de papier, c'est du papier. Il a dit, on va plus l'appeler le Satan, on va plus l'appeler Amanamalek, on va plus... Non, 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 on va l'appeler l'imagination. Hollywood. Hollywood. Bah, achetez-vous un paquet de chewing-gum, mâchez-le, faites des bulles avec, et vous voyez que c'est nul, que c'est rien, c'est juste du goût, et en plus ça s'en va. Et après vous le crachez à la poubelle, et vous voyez, ah, ça y est, ah, ben, j'ai eu mon goût, hop, c'est bon. Ah, en fait, c'était pas bon derrière, il n'y a plus de goût. Hein, puis en plus de ça, les chewing-gums d'aujourd'hui, ça va plus vite au niveau du goût, tellement ils sont radins ceux qui l'inventent. C'est plus les chewing-gums de mon époque quand j'étais jeune, hein, en 1822. Non, je rigole. Mais voilà, au moins, voilà, ça passe vite, ça passe. Et lorsque Dieu est proche de quelqu'un, il l'éclairera sa route pour savoir comment sortir des ténèbres qui l'empêchent de prier, comme le dit le verset déjà cité. Mon Dieu est ma lumière. C'est ainsi qu'on peut interpréter le texte de la Genèse, chapitre 6, verset 16. Dieu a dit à Noé, donne de la lumière à l'arche. Donne de l'espoir. Donne-lui ton vouloir. Fais, travaille tous les jours dans ton arche. Tous les jours un petit peu. Pense pas à terminer. Pense à faire ta journée. Juste aujourd'hui, c'est tout. Va pas plus loin. Intéresse-toi à ce que tu veux. Et mets-toi dedans, voilà. Tu te visualises, voilà. Tu te visualises en étant dedans. C'est ce qu'il a fait, Noé. Il a vécu, il était Annie, il était l'arche. C'était lui l'arche. Bien sûr, il a construit cet énorme paquebot. Oui, 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 il a construit cet énorme paquebot. Mais c'était lui l'arche avant tout. Il est sorti d'où l'arche? Il est sorti de ses mains, il est sorti de son cœur, il est sorti de la Emouna qu'il a envers Hachem. À l'époque, il n'y avait pas de tronçonneuse. Hein. À l'époque, il a tout fait à la hache. Hein. Donc, c'est costaud. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de couper un arbre à la hache, mais moi, j'ai déjà essayé. J'ai mis des gants, hein, parce que sinon, et même avec des gants, j'avais des ampoules. Hein. Ça fait mal, c'est costaud.
Rachi, dans son commentaire, a rapporté deux opinions. Certains disent qu'il s'agissait d'une fenêtre et d'autres ont dit qu'il s'agissait d'une pierre précieuse lumineuse. En fait, quand on allume sa glande pinéale, c'est une pierre précieuse lumineuse. C'est une fenêtre sur l'avenir, une fenêtre sur le futur. Comment on fait ça? En gardant sa semence. On peut pas rouler avec une voiture s'il n'y a pas d'essence dedans. Le corps, c'est pareil. C'est pas parce qu'on mange, on boit, qu'on met de l'essence. Non, 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 non. Tout ça, ça se transforme. Ça va se transformer en sang, ça va se transformer en lymphe, et le surplus va se transformer en déchets qu'on va éliminer. Mais il y a une toute petite partie infime qui se transforme en semence, toute petite, toute petite, toute petite. Et quand on sait faire le tikkun haklali, alors à ce moment-là, ça, c'est comme s'il y avait un bouchon, ça ne sort pas, on est protégé. Et ça remonte, ça remonte. Et donc, comme ça remonte, eh bien, tous les jours, comme il disait Rabbi Nachman, il disait, tous les jours, il se renouvelle. Donc, tous les jours, on se renouvelle dans la tefila. C'est comme ça qu'on se renouvelle. Je ne sais pas comment on peut aller interpréter autrement que ça. C'est ça le renouvellement. C'est ça qui permet de monter. Alors après, il faut agir aussi sur l'alimentation. Parce que l'alimentation est très importante. Très, très, très importante. Voilà. Alors, la différence entre les deux choses est la suivante. La fenêtre ne possède pas de lumière propre, mais elle permet uniquement à la lumière de pénétrer dans un lieu. Aussi, lorsqu'il fait nuit, aucune lumière ne passe par elle. Alors, je vais continuer. La fenêtre, c'est la lumière qui passe et qui permet justement, voilà, la lumière qui passe. Mais s'il fait nuit, effectivement, la lumière, elle passe pas. Qu'est-ce que ça peut dire? Qu'est-ce que ça peut dire? Ça peut dire que comment nous pouvons savoir que nous portons en nous de la lumière? Eh bien, tout simplement en nous mettant face au soleil, en regardant l'ombre que l'on va avoir sur le sol. C'est comme ça qu'on peut savoir que l'on porte de la lumière en nous. Auquel cas, on ne sait pas qu'on porte de la lumière en nous. On ne sait pas qu'en vérité, quand on est en train de se regarder dans un miroir, c'est la lumière qui est en nous, qui se reflète. Elle se reflète sur le miroir et elle revient vers nous. Eh bien, c'est exactement la même chose. La lumière se reflète sur nous en passant par la fenêtre et elle retourne devant nous. De cette manière-là, on peut regarder le futur. C'est exactement pareil. Ça descend de la pinéale, le long de la colonne vertébrale, et ça remonte par devant, et ça redescend par derrière, et ça remonte par devant. Exactement pareil. Ça fait un tour. Tout est rond. 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 Il n'y a rien de carré. Tout est rond. Tout est rond. Ça fait un tour à chaque fois. C'est un cercle. Tout le temps, 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 tout le temps. C'est comme ça, du moins, dans notre monde. Alors qu'une pierre précieuse, lumineuse, donnera la lumière elle-même s'il n'y a pas de lumière à l'extérieur. C'est-à-dire que la glande pinéale, elle, lorsqu'on l'allume, c'est elle qui va donner la lumière, qui va sortir par le troisième œil, qu'on appelle aussi une fenêtre, et qui va faire qu'on va nous-mêmes découvrir le futur. Auquel cas, on doit attendre que Hachem nous envoie la lumière pour passer par le troisième œil afin justement de pouvoir voir notre avenir. C'est soit l'un, soit l'autre. C'est comme ça que ça se passe.
Si l'on compare la prière à un faisceau de lumière, on trouve la même distinction. Les paroles prononcées dans leur prière par certaines personnes sont semblables à une fenêtre, car ils n'arrivent pas à éclairer grâce à leur prière. Ce qui correspond au dicton, leurs paroles sont comparables à une fenêtre. Par contre, il y a d'autres personnes qui, grâce à leur prière, produisent l'effet d'une prière précieuse et s'éclairent par eux-mêmes. Et il faut savoir que c'est la façon de s'adresser à Dieu qui fait la différence. Tout dépend de la vérité des paroles dites dans nos prières, car la source de lumière est pour l'essentiel Dieu lui-même, et le Saint béni soit-il, est la vérité par excellence. Et ce qu'il attend de nous avant toute chose, c'est d'être sincères quand nous nous adressons à lui. La vérité, c'est l'association de la parole et de l'émotion avec le vécu. Avec le vécu. Le vécu. Le vécu. C'est ça qui va donner la possibilité d'outrepasser l'ego. C'est quoi l'ego? L'ego, c'est ce qui crée la différence entre vous et l'autre. C'est ça l'ego qui crée la différence. L'ego, c'est celui qui veut toujours renvoyer la balle à l'autre. Oui, mais toi, tu as dit ça. Oui, mais toi, tu es comme ça. Oui, mais toi, tu fais ci. Oui, mais toi... Mais qu'on s'occupe de nous, de nos oignons, comme on dit. Si on s'occupe de nous, ça va aller. Ça va aller. Alors, allumons notre pinéal, ouvrons notre fenêtre, regardons un petit peu les choses, parlons avec Hachem, avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, pas d'envie de vouloir, je veux, pas l'envie, surtout pas l'envie de vouloir, de je veux, c'est je suis dedans, c'est pas oui, je veux. Qu'est-ce qu'on exige devant le roi des rois des rois? Que dalle, on n'exige rien. Qu'est-ce qu'on est? On est rien du tout, de la poussière. Qu'est-ce qu'on est? On n'exige rien, mais par contre, je veux, je suis dedans, oui, je le vis là, je suis en plein dedans, c'est kiffant, je suis dedans, oui, je veux. Oui, on va jouer un petit peu la comédie, oui, parfois on joue un petit peu la comédie, mais si on ne le fait pas, qui c'est qui va le faire pour nous? De l'autre côté, c'est une comédie dell'arte, hein. Et là maintenant, c'est même plus dell'arte, c'est une comédie hollywoodienne, hein. Donc, je sais pas vous, mais c'est pas trop mon truc. Donc, on allume sa pinéale, on ouvre sa fenêtre vers l'extérieur, on met son vouloir en plein dans sa volonté, tout ça s'allume, on s'aperçoit qu'on est en train de le vivre à l'intérieur, on est en train de le kiffer. Et puis, tous les jours, on le fait comme si c'était déjà là. Et au final, on le voit apparaître et le temps, il s'est écoulé facilement. On est resté agréable avec tout le monde et on s'est mêlé de ses affaires. On n'a pas fait de lashon hara et tout était bien. Baruch Hashem, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse, que Dieu protège vos pas. Refoua shlema pour tous les malades. Et je vous dis à demain, portez-vous bien.